17h à Bafut, dans la région du nord-ouest Cameroun. 17h dans ce studio. Mesdames, Messieurs, vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. Bon après-midi. Bon après-midi, Rita Makan. Hello, Nadej Mbaima. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to Cameroun Today. Here are the headlines. 6 bills are under scrutiny at the Foreign Affairs Committee of the National Assembly, one of which reinforces judicial cooperation between Cameroon and Brazil. 4 tonnes d'écailles de pangolin saisies à Gashiga dans la région du Nord en partance pour le Nigeria. C'est à suivre. The Christian community in Cameroon enters the sacred season to culminate on Easter Sunday. Attitudes to adopt during this period on the 5 p.m. news. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for tuning in. We begin our 5 p.m. bilingual newscast with updates from the National Assembly, Nadej. Exactly, Rita Makan. Allons faire un tour à l'Assemblée nationale. 6 rapports ont été examinés ce jour par les membres de la Commission des affaires étrangères. Les rapports donc des projets de loi qui ont été déposés par les membres du gouvernement la semaine dernière. Après adoption, ces projets de loi seront donc présentés demain en séance plénière. Rappelons que sur les 9 projets de loi déposés au départ, 3 ont déjà été adoptés. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de toute autre chose. La seconde phase de l'atelier de formation des étudiants de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a donc été lancée ce matin. Une initiative du Global Center and Cooperative Security pilotée par l'ambassade des États-Unis. Le but est de former les étudiants de cette illustre institution sur la lutte contre le terrorisme en passant par la bonne gouvernance. Christelle Avom nous en dit un peu plus. Pour plus d'efficacité et de justice dans les tribunaux, les magistrats et les autorités administratives ont besoin d'être outillés. Pour disposer des prérequis en la matière, l'expérience américaine, par le biais du Global Center on Cooperative Security, transmet les stratégies communes de combat face au mal. La lutte contre le terrorisme continue. Il est très nécessaire de chercher comment nous pouvons aider toutes les autorités, toutes les magistratures pour faire plus pour le peuple qui habite dans la région d'extrême nord. L'ENAM, siège de cet atelier, entend l'inculquer dans ses formations dès la base. L'objectif étant de doter ses étudiants de compétences et de les aider à comprendre le jugement des affaires de terrorisme dans l'extrême nord. Nous avons nourri un curriculum de formation sur la lutte contre le terrorisme qui sera dispensé à partir du second semestre. Nous projetons également un séminaire sur une semaine pour, n'est-ce pas, adresser ces problématiques-là. Je dis bien cette fois-là à l'intention de nos élèves qui sont encore ici à l'école, pas seulement à l'intention des acteurs qui sont déjà sur le terrain. Savoir-faire et savoir-être qui répondent aux exigences indispensables à ces maillons de la chaîne de la lutte contre l'extrémisme violent. Si nous évaluons la situation dans l'extrême nord, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la situation que nous vivons, c'est-à-dire le recul du terrorisme dans cette zone, c'est dû en partie des résultats des travaux que nous avons faits ici. Le tout fondé sur le respect des droits de l'homme et la primauté du droit.
Retour sur l'actualité politique du week-end. 3 rendez-vous majeurs ont donc marqué notre week-end. En tête d'affiche, la séance plénière à l'Assemblée nationale où la question orale a été posée aux membres du gouvernement. Actualité politique du week-end avec Carlette Issou. Week-end politique rempli pour quelques acteurs de la scène. Vendredi, les membres du Parlement étaient en séance plénière du côté de l'Assemblée nationale. Sur le grill, les membres du gouvernement soumis à quelques interrogations. L'équipe, conduite par le Premier ministre Joseph Dione-Gouté, s'est vue interpellée entre autres sur la situation des projets concernant la gestion de la forêt et de la faune et sur le silence de certains pays face à la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Durant le week-end, les militants de 4 sections RDPC de Mbambuto se sont réunis en Bouddha, dans la région de l'Ouest. Ils ont validé les points de leur sommier politique sous la houlette de leur chef de délégation départementale, Emmanuel Ngano-Djoumessi. À l'Est, toujours ce week-end, les membres du Conseil régional ont échangé avec les responsables de différentes administrations. La rencontre visait à poser les bases de l'élaboration de la stratégie de développement régional. Students, administrators and magistrates have been receiving lessons on how to fight against terrorism through good governance. This was during the second phase of the workshop on good governance and the fight against terrorism launched today at the National School of Administration and Magistracy in Here now is an excerpt of the Chargé d'Affaires of the U.S. Embassy in Cameroon, Vernel Fitzpatrick, who spoke to our reporter, Isomuso. The context of terrorism and, of course, within the context of good governance and justice to ensure that they're better prepared to respond to the needs of the populations, particularly those in the far north region. I must say that there are 60 participants who are participating in the second phase, and this training started in 2017, went for 2 years till 2019, and because of the great partnership we have with the government of Cameroon and with ENAM in particular and other agencies represented here, we decided to extend the training for an additional 2 years. The government of Cameroon is focusing on providing the skills to administrators and magistrates working in areas that are touched by attacks by Boko Haram and ISIS-Wa. Let's go over to the southwest region where over 400 people have benefited from free health care services in Dienye village in Bongé subdivision. The health suppliers from the 21st Motorized Infantry Brigade comes when the village has been grappling with the absence of a health facility for 2 years now. Larry Efande. Everyone can hear his voice. Edward Akama is a town crier here. His rare pitch signals the arrival of visitors. About 400 people have turned out to show up for this free consultation, a service they've not had for 2 years. Since we were here many years ago, we haven't seen such thing like this. So I myself am very, very happy because ever suffering with the fungal rheumatism. Lactating mothers, pregnant women, children under 5 and youth have all come for this primary health care service. We gave them free consultation, free drug distribution, free screening of diabetic, blood pressure and malaria. This village enclavement made it a stronghold for the non-state armed groups until December last year. Most of these locals are just coming from the bushes with efforts from the defense and security forces. The population of this village has suffered from the atrocities by the terrorists. Then now they are free, and we want to reinforce the link between this population and its army. That's why we bring a medical campaign. The medical outreach is an outcome of the existing camaraderie between the civilians here and civilians here and civilians here. In the East region, the 14 mayors of the Upper Nyong division have adopted a budget worth 1.3 billion CFA francs for project executions of the different councils. The amount will be destined to carry on projects in domains like agriculture, health and education. Mati Mabu reports.
and agriculture be improved with farm-to-market routes that will facilitate the distribution and sales of farmers to cultivate at various scales. How will the inhabitants of the Upper Nyong benefit from the education fallout, health and petty business? This was the main focus in the meeting in Abombang by the 14 mayors of the Upper Nyong who were granted more than 1.3 billion to execute various projects in the councils. We are proud of the achievement of today. The new platform of collaboration between councils in our division will improve the access to farmland in our council, because we will open roads for the farmers and that will enable them to produce more between Dumé and Dumentang, Angosas and Dumentang and so on. The president of the syndicate of the 14 mayors of the Upper Nyong, Wilfried Pala, was elated, impressed, and called upon his colleagues to take up the challenge and use the money to change the lives of the inhabitants of the Upper Nyong. Marquons un point en économie. La Société nationale de recouvrement des créances va poursuivre son activité de remboursement des clients des banques, certaines banques tombées en faillite dans les années 80-90. Il s'agit notamment de la Banque camerounaise de développement, de la Banque agricole du Cameroun, de la Banque Méridienne Biao, Cameroun. Plus de détails avec Gaël Obono. Un ouf de soulagement pour les clients de la Banque camerounaise de développement, du Crédit agricole du Cameroun et la Banque Méridien Biao, Cameroun. En effet, la Société de recouvrement des créances du Cameroun, mandataire de l'État pour le recouvrement des créances résiduelles issues du portefeuille de l'ex-Banque camerounaise de développement en liquidation, lance une offre publique de vente d'un immeuble urbain situé dans la ville de Yaoundé. Les fonds issus des 4 ventes serviront à rembourser les clients de plusieurs banques. La mise en vente de ces immeubles intervient de nombreuses années après la fermeture de ces banques et dont la plupart des créanciers ne sont aujourd'hui plus en vie. La faillite de ces banques avait coûté plus de 800 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise, selon l'Association des professionnels des établissements de crédit au Cameroun. Depuis sa création en 1989, la Société camerounaise de recouvrement des créances a déjà recouvré la somme de 850 milliards de francs CFA. Bonne nouvelle donc pour ses clients. Parlons santé à présent. Vous le savez, le Cameroun fait face à une resurgence de cas de Covid-19. Le ministre de la Santé publique compte y faire face en multipliant les centres de dépistage de Covid-19 en date. Toutes les régions du Cameroun disposent au moins de 2 centres de dépistage. Cartographie de nos centres de dépistage avec Victor Lema. La résurgence des cas de Covid-19 au Cameroun impose au ministère de la Santé publique l'intensification des stratégies pour mener à bien la riposte. L'une des plus efficaces est le tracking et le testing massif dans tout le pays. Pour cela, des centres agréés de dépistage ont vu le jour dans les 10 régions. La région du centre en compte 25 en raison de son nombre élevé de cas positifs. Le nord-ouest et le sud-ouest en comptent 18 chacune. Le littoral et l'est dénombrent respectivement 14 centres. Le sud et la Damawa en ont chacune 9 centres. À l'ouest, on en compte 2 et 4 dans l'extrême nord. La multiplication de tous ces centres de dépistage concourt à un seul objectif, remonter le fil de contamination pour rompre définitivement la chaîne de propagation du Covid-19. En religion à présent, la communauté chrétienne poursuit sa marche vers la solennité pascale, la plus grande fête de la chrétienté. Elle est en plein dans la semaine sainte. Sur l'attitude à adopter en attendant la Pâque, le curé de la paroisse Marie médiatrice des Toudis s'est exprimé au micro de Eric Laouna. Nous entrons dans le dimanche des Rameaux et le dimanche des Rameaux vient un peu sonner la fin du carême. C'est le début de la semaine sainte qui s'ouvre donc avec le dimanche des Rameaux. Le dimanche qui symbolise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et au cours de ce dimanche, nous allons bénir les palmes, les rameaux. La cérémonie liturgique commence par la bénédiction des rameaux à l'extérieur qui symbolise l'ovation.
le triomphe de Jésus qui était accueilli et célébré comme le Messie, comme roi, qui était reconnu. Et ce dimanche de Rameaux qui ouvre à la Semaine Sainte, qui est le premier jour de la Semaine Sainte, a ceci d'important que les textes médités au cours de cette liturgie sont la lecture intégrale, entière de la Passion du Christ. Vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. Nous parlons à présent des élites de Bafut qui militent pour un retour à la normale. You're right, Nadej Mbaima. Elites of Bafut, municipal as well as administrative officials of the area, have issued an appeal to separatist fighters to drop their weapons and join the Bamenda Disarmament, Demobilization and Reintegration Center. In a meeting organized by the divisional officer for Bafut, Didasus Elumba, they resolved to intensify peaceful messages in a drive to restore normalcy in Bafut. Details with Karin Toussam. Economic activities are reported to have been slowed down in Bafut, with the market being inactive for close to 4 months now. Locals also complain of clandestine parks that have aggravated matters for them. Administrative officials of the area have resolved to dissolve such commercial structures. There are some parks to be suppressed and others have been recommended to get functional, making the Nsani Park operational, park at the Bafut Market Square operational, and suppressing the park at Nso and that of Banduo. They have also taken upon themselves to intensify sensitization messages. In our various developmental organizations, quarters, to beg our borders that are hiding to come out. Bafut subdivision is one of the main economic hubs of Mezam, cultivating close to 30,000 hectares of rice and extracting sand, which generates income to the municipality. Of Baham in the West region has called on economic operators of his municipality to be true models of discipline. This was during a meeting which had the aim to intensify the fight against urban disorder in this locality, as you tell us, Ngu Henry. The meeting brought together traders, drivers, plus heads of some structures in the Baham Council area. According to the mayor of Baham, Dieudonné Kamdem, it was to sensitize them to contribute to keep the municipality clean. He said the traders and drivers must carry out their activities in the markets and the coach stations, respectively. Baham, like any other council in the West, is competing in the regional hygiene and sanitation campaign launched by Governor Awa Fonko Augustine. Mayor Dieudonné Kamdem has said he intends to put an end to the urban disorder prevailing in the municipality and win the 2021 edition of the campaign. He has urged the traders to pay their taxes and contribute to give Baham a facelift. The representatives of the business persons and the drivers have promised to work with Mayor Dieudonné Kamdem for the development of the council area. In culture, let's have echoes of World Theatre Day observed this March 28, 2021. According to experts, theatre helps in the upbringing of vulnerable children and conscientizes the population and the society about ills plaguing the world. The statement was made by the Southwest Regional Delegates of Arts and Culture, Ngo Grace Ewang, after a theatre performance in an orphanage during this year's edition of World Theatre Day. Details with Annabelle Ndike Eno Anya. The Orphanage of All Nations, TICO, became a theatre ground as the children did several presentations ranging from sketches, recitations, poems, singing and dancing. The activities depicted the rich cultural heritage of the nation and also brought out the talent of the kids. We thought that for this year it would be good we come and meet the children where they are with theatre. And from their smiles and what we saw here, we are very happy. Accompanying the children in their performances, the members of the Transformers Theatre Arts Troupe say such opportunity plays a vital role in the lives of the children.
this talent identified in this kit is going to go a long way as a merger between theatre and community development to encourage them on themes that are related to against juvenile delinquency and a good way to protect and... de champion du monde poids lourd UFC 260 après avoir infligé un KO sanglant en 52 secondes seulement à son adversaire américain Stipe Miocic. Cet ancien sans-abri des quartiers nord parisiens natif de la région de l'Ouest Cameroun n'est pas à son premier coup d'éclat. Voici le parcours atypique d'un jeune Camerounais parti de son bâti natal pour les cimes du monde avec Marthe Ambani. Il s'est élevé au rang de roi de l'octogone ce dimanche au petit matin, à la faveur de multiples combats dont le plus épique contre l'Américain Miocic. Mais tout n'a pas toujours été rose pour celui-là qui, tout petit, rêvait d'être architecte. Mais Francis Ngannou a dû revoir ses ambitions en se lançant dans la vie active. Tour à tour, il lave des voitures, puis creuse du sable dans la capitale économique. À 26 ans, il tente une aventure en France. Nous sommes en 2013. Seul et sans argent, il se retrouve sans abri dans les rues parisiennes, avant de se faire repérer par un gérant de salle de sport grâce à son physique imposant, ce qui lui ouvre les portes de ce gymnase gratuitement. The Predator participe alors en novembre 2013 à son tout premier tournoi, dans la catégorie des plus de 93 kilos, organisé par la promotion française 100% Fight. En 2015, il fait ses débuts dans la plus prestigieuse des organisations mondiales d'arts martiaux mixtes. Tout ceci sans coach ni bourse d'études. Francis Ngannou a démonté un à un ses adversaires pour se classer aux yeux du monde le week-end dernier comme le combattant le plus redoutable, en remportant le titre suprême de champion du monde poids lourd. Désormais, l'homme à abattre dans l'échiquier mondial des arts martiaux mixtes s'appelle le Predator. Il est camerounais. Nous restons en sport. En Elite One, on a disputé la 4e journée ce week-end, une journée prolifique avec 14 buts inscrits au cours de 9 rencontres programmées. Coton Sport de Garoua, en déplacement à Yaoundé, a fait taire le Tonnerre Calaran Club avec 4 buts à 1. Le film du match avec Robert Badjek. Foulant la pelouse du stade Amadou Ahidjo ce dimanche pour la 4e journée de l'Elite One face à Tonnerre Calaran Club, Coton Sport avait à cœur de rapidement oublier la défaite lors de la journée précédente. Les choses ont plutôt mal commencé pour l'équipe de Garoua qui prend un but à la 17e minute. Coton pousse, mais la récompense tarde à venir. 1-0 à la pause, avantage TKC. Comme un moteur diesel, les poulains d'Aboubacar Souleymanou montent d'un cran à la reprise et Lambert Guémé Arena conclut une belle contre-attaque. Sibiri Sanou, intenable dans ce match, offre le doublé à Guémé Arena, ça fait 2-1 pour Coton. Les Verts continuent de dérouler le 3e but, encore une réalisation de Guémé Arena, arrive à la 81e minute avant que Sanou Sibiri ne porte le score à 4-1 en toute fin de match. Le sursaut d'orgueil des locaux ne change rien. Il nous fallait vraiment cette victoire-là pour essayer de donner encore un ouf afin d'aller aborder ce match de Zambie dimanche prochain. Côté Tonnerre, la défaite traduit un malaise dans l'équipe. Chacun fait sa partition. Nous sommes les acteurs sur le terrain, il faut qu'on joue. Victoire aux allures de répétition générale avant d'affronter Napsa Star le week-end prochain en compétition CAF. Out of the country, the Ever Given ship has been successfully refloated on the Suez Canal, according to the Inchcape Shipping Services. This comes a week after it ran aground in high winds, blocking one of the world's busiest shipping lines. Details with Annabella Tabinto. Ever Given, the massive container ship blocking Egypt's Suez Canal for nearly a week, has been partially refloated, the Suez Canal Authority SCA said, raising hopes the busy waterway will soon be reopened. Monday's move comes a week after the container ship ran aground in high winds, blocking one of the world's busiest shipping lanes. The partial freeing of the vessel came after intensive efforts to pull the vessel with 10 tugboats when the full moon brought the spring tide, Egypt's lead agency said.
The 400-meter long Ever Given became jammed diagonally across a southern section of the canal in high winds early last Tuesday, halting shipping traffic on the shortest shipping route between Europe and Asia. After further dredging and excavation over the weekend, efforts by rescue workers from the SCAE and a team from Dutch firm Smith Salvage worked to free the ship using tugboats in the early hours of Monday. Two marine and shipping sources said. The SCA said Ever Given has been straightened in the canal and further tugging operations will resume once the tide rises later on Monday. Marine traffic through the canal will resume once the ship is directed to the Great Lakes area, a wider section of the canal, it added. The canal, which separates Africa from the Middle East and Asia, is one of the busiest trade routes in the world, with about 12% of total global trading moving through it. It provides the shortest link between Asia and Europe. We stay out of the country and precisely in Africa, where Sudan's government and a major rebel group have struck an agreement paving the way for peace negotiations between the two sides after months of deadlock. The Declaration of Principles signed Sunday in South Sudan's capital, Juba, outlines priority including the unification of armed forces and the establishment of a democratic secular state with freedom of religion. Let's have these reactions captured by our reporter Gladys Asu. The signing of the Declaration of Principles is the true and actual start of us showing that the transitional government is keen on change that leads to a just and fair peace, a peace that is satisfactory and leads to a Sudan that reflects all Sudanese people. This agreement with President Burhan have actually allowed us to sign this Declaration of Principle. And the Declaration of Principle is going to pave the way for the two delegations to negotiate and to discuss the substantive issues, political issues, humanitarian issues, security sector reform issues. So this is the value of this agreement of today on the Declaration of Principle. This is the final building block for a foundation for peace for the future. And where you don't have peace, you have hunger, you have destabilization that allow us to be able to reach people, create sustainability and livelihoods so that one day the World Food Program won't even need to be here. That can't happen without what happened today. To see these leaders come together, not just on paper, but in the heart, hearing their words coming from the heart, it's a new day. It truly is an amazing day for Sudan and South Sudan. Fin de cette édition de Cameroun Today. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 18h dans Twilight avec Moki Edwin. Au revoir, Rita. See you, Nadej Mbayemak. I will be yours at 6 p.m. for the English newscast. Stay tuned to programs. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.